Shalom, peuple de Dieu, que la gloire, l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce 11 février 2019. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur qui répond aux prières et aux doléances de ses enfants. Il est écrit: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il répond à nos doléances, même on va dire les plus futiles. Il y a des choses, quand vous posez la question, il y a des gens qui se disent: est-ce qu'on peut demander ça au Seigneur? On peut demander tout à notre Père. Et notre Père qui est dans le lieu secret nous répondra. Même pour des banalités. Tu peux poser la question au Seigneur: qu'est-ce que tu aimerais que je mange demain? Le Seigneur, c'est notre Père et il te répondra. J'aimerais, par la grâce du Seigneur et avec sa permission, répondre à la prière d'une bien-aimée qui m'a écrit et qui voulait avoir la direction du Seigneur sur son projet cette année. Je vais te donner un nom. La sœur Félicité, la sœur Fali, non, je vais t'appeler la sœur Fallonne. On va t'appeler la sœur Fallonne. Alors ma sœur Fallonne, cette nuit j'ai prié pour toi. J'ai demandé au Seigneur de me répondre sur ta préoccupation. Premièrement, le Seigneur m'a parlé de ton état d'âme. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 6 au verset 33, « Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout ce dont nous aurons besoin, cela nous sera donné en retour. » Le Seigneur m'a parlé de ton état d'âme. Il m'a dit que ton processus de conversion n'est pas terminé. Il y a des choses que tu dois corriger dans ta vie. Ton intimité avec le Seigneur n'est pas parfaite. Il faut que tu te rapproches un peu plus du Seigneur. Il faut que tu fasses des efforts pour lui obéir totalement. Parce que je vais te dire ce que j'ai vu au départ quand je priais pour toi. J'ai vu un arbre. J'ai vu un arbre planté. Et autour de cet arbre, il y avait des fleurs plantées. Quand je dis des fleurs, les fleurs étaient plantées en forme de carré. L'arbre était autour des fleurs. Et les fleurs étaient plantées sous forme d'un carré. Mais seulement le carré était ouvert. On va dire que c'était pas un carré plein. Donc il y avait une ouverture, une porte d'ouverture. Puis après, le Seigneur me montre une construction. C'était une maison en construction. C'était une maison, on va dire une maison qui devait aller en hauteur. Quand je dis en hauteur, c'était une maison à étage. Une maison inachevée. Et je pouvais voir comment on avait commencé à mettre le béton de propriété, mais on ne l'avait pas terminé. On a mis le béton, on n'a pas terminé. Ton processus de conversion n'est pas encore terminé. Ta relation avec le Seigneur n'est pas encore parfaite. Tu vas me répondre inbox, me dire si tu sais ce que c'est que la nouvelle naissance et si tu es né de nouveau. Tu vas me répondre si tu es baptisé et tu vas me donner le nom de ton église. Deuxièmement, j'ai vu l'église catholique. Je ne sais pas si tu es catholique, mais j'ai vu l'église catholique. En plus, j'ai vu la Kaaba. Quand je dis la Kaaba, c'est cet endroit-là où les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque et ils tournent autour de ce monument-là de forme carrée qu'on appelle la Kaaba. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré et l'église catholique et la Kaaba. Donc, il m'a montré et le christianisme et l'islam.
Donc, il y a un mélange. Je ne sais pas si tu es musulmane chrétienne ou si tu étais avant musulmane et que tu es devenue chrétienne, mais le Seigneur m'a montré l'Église catholique et il m'a montré la religion musulmane. Et il m'a montré que ton processus de conversion n'est pas terminé et que la porte est ouverte. Tu as laissé une ouverture à l'ennemi. L'ennemi a une ouverture sur ta vie. Alors, puis après, que le Seigneur me rappelle parce que je n'ai pas noté cela. Puis après, je vois un homme. Je vois un homme, on va dire que financièrement parlant, il est un peu stable. Il est un peu stable financièrement parlant. Alors je vois cet homme, mais il y avait deux femmes qui étaient en train, on va dire, en train de se disputer cet homme. Donc cet homme est entre deux femmes. Et les femmes sont en train de le tirer de part et d'autre. Donc je ne sais pas, est-ce que tu entretiens une relation avec un homme marié? Ou alors, cet homme, peut-être qu'il était divorcé et il est venu vers toi. Il t'a fait une proposition de mariage. Mais j'ai vu un homme entouré de deux femmes. Une femme à gauche, une femme à droite. Et j'ai vu des enfants. Donc je ne sais pas si toi tu as des enfants ou alors c'est cet homme-là qui a des enfants. Mais j'ai vu des enfants. Et parmi les enfants, j'ai vu un enfant qui n'a pas une très bonne santé. Un enfant qui est souvent malade. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Un enfant qui est souvent malade. Donc je ne sais pas si tu as des enfants. Et si parmi tes enfants, il y a un enfant qui est souvent malade. Ou alors, il s'agit de ce monsieur-là qui peut-être t'a proposé en mariage, mais parmi les enfants, j'ai vu un enfant malade. Parce que j'ai entendu l'enfant est à l'hôpital. Puis après, j'ai vu du maraboutage. Il y a eu du fétichisme. Je ne sais pas si c'est toi qui a fait, qui a procédé par des pratiques fétichistes, mais j'ai vu du maraboutage. Si tu as procédé par des pratiques fétichistes pour avoir un homme, je te prie d'être honnête avec le Seigneur et de me répondre inbox, parce qu'il faut passer par la repentance. Le Seigneur est contre ces pratiques-là. Je dis bien si c'est toi. Mais il y a eu des pratiques fétichistes contre ce monsieur. Parce que j'ai vu l'une des femmes en train de prendre la nourriture, de faire des choses avec de la nourriture pour cet homme-là. Puis après, j'ai vu un cadenas. Et je sais que quand on parle de cadenas, on parle de femmes qui vont, on va dire, qui envoûtent leurs hommes par des pratiques fétichistes. Le Seigneur est contre cela. Donc je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Si c'est pas toi qui l'as fait, alors c'est l'autre femme qui l'a fait pour le même monsieur. Il faut que tu me répondes inbox, ma sœur Fallon. Que tu me répondes inbox. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'animosité dans la famille. On va dire que dans ta famille, les gens ne s'entendent pas. Il y a de la discorde. Vraiment, les gens ne s'entendent pas, les gens ne se causent pas, c'est compliqué dans ta famille. Les gens sont divisés. Voilà pour ma sœur, j'espère que je n'ai pas oublié, non. Mais le Seigneur demande d'abord que tu puisses mettre ta vie en ordre avec lui. Donc, il faut que tu me répondes. Est-ce que tout ce que j'ai dit est la vérité? J'ai vu l'Église catholique. J'ai vu la religion musulmane. Est-ce que cet homme est musulman? Est-ce qu'il est catholique? Je ne sais pas. J'ai vu du maraboutage. Le Seigneur veut d'abord sauver ton âme avant quoi que ce soit. Le Seigneur ne m'a pas répondu si cet homme-là est ton mari ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est ton mari, il faudrait que vous puissiez passer d'abord par la repentance.
que vous puissiez naître de nouveau et que vous soyez délivrés. Parce qu'il y a du maraboutage qui a été fait. Il y a quelqu'un qui allait faire des fétiches. Voilà pour ma sœur Fallon. Et pour toi aussi, peut-être que cela ne te concerne pas. Mais peut-être que tu es passé par là. Le Seigneur aimerait te dire, ça ne sert à rien de passer par le maraboutage pour avoir un homme. Satan est un menteur. Il est un menteur. Mais notre Dieu, il est le Dieu de justice. Il est celui-là qui nous donne des choses qui apportent des bénédictions dans notre vie. Le Seigneur ne nous demande pas de passer par des formules magiques pour nous acquérir de certaines choses, juste lui demander. Et le Seigneur ouvre le ciel et fait descendre sur nous ses bénédictions. Ma sœur Fallon et toutes mes sœurs qui m'écoutent, il faut que nous puissions naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire prendre la décision de devenir des nouvelles personnes pour la gloire du Seigneur. Reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et reconnaître qu'il a donné sa vie pour nous à la croix et prendre la décision de le servir, de lui obéir et de lui être fidèle jusqu'à la fin de nos jours. Soyez bénis chez vous. Et toi, ma sœur Fallon, réponds-moi inbox si ce que j'ai dit, c'est la vérité. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.